Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui dans cette 12e vidéo de mon défi une vidéo par jour pendant 30 jours, nous allons voir comment créer votre propre immersion localement. Et ce pour apprendre une nouvelle compétence de manière efficace et le plus rapide possible. Let's go! Tout d'abord, si vous ne savez pas pourquoi il faut créer votre propre immersion localement, je vous invite à aller voir ma vidéo précédente qui va vous montrer pourquoi c'est vraiment si important. C'est bon? Vous l'avez vu? Très bien. Alors, maintenant, allons un peu plus loin. Vous vous demandez très certainement si c'est vraiment adapté à n'importe quelle compétence. Eh bien, la réponse est oui à 80% des cas. Ce qui est déjà vraiment très bien, voire peut-être même au-delà en plus. Que vous souhaitez apprendre une nouvelle langue, un nouvel instrument de musique, un nouveau sport, un art martiaux, ou bien encore une compétence professionnelle, eh bien cette méthode va s'appliquer à tout cela. Nous allons maintenant voir cette méthode en 4 points. Tout d'abord, on va identifier les ressources dont nous avons besoin, puis nous verrons comment créer votre environnement pour enfin faire un tour dans la gestion de votre temps. Et enfin, ça sera le moment après de tester et d'ajuster, et ce au quotidien. Alors commençons, si vous voulez bien, par la première. Identifier et déterminer toutes les ressources dont vous aurez besoin pour pouvoir apprendre, pour pouvoir vous immerger complètement dans la compétence que vous ciblez. Alors, bien entendu, une petite aparté, cela peut être différent de la liste que je vais vous proposer, mais pour la majorité d'entre elles, cela fonctionne vraiment très bien. Donc, bien entendu, si dans votre compétence, celle que vous visez, vous voyez que non, ce n'est pas adapté, il appartient à vous de l'adapter, justement, de trouver quelle est la meilleure approche pour que vous puissiez vraiment être en immersion totale, mais en local. Alors, pour commencer, nous avons les livres, les magazines. Pour moi, c'est vraiment la première chose, celle qui est indispensable à avoir dans nos ressources. Puis nous avons l'audio, la vidéo, les sites internet, les blogs, les applications aussi sur mobile et tablette qui peuvent nous aider, donc il faut absolument les avoir dans nos ressources. Et suivant bien sûr la compétence que vous ciblez, il peut y avoir beaucoup d'autres ressources. Et bien entendu, il ne faut pas oublier d'avoir à proximité de soi des carnets comme celui-ci, des stylos de toutes les couleurs, etc. Parce que ce n'est pas quand vous allez commencer à apprendre votre nouvelle compétence qu'il faudra commencer à chercher du matériel. Non, il faut vraiment que tout le matériel, toutes les ressources soient disponibles, et ce de suite, pour pas que vous ne perdiez de temps, pour pas qu'il y ait de frein à votre apprentissage, à votre immersion. De même, vous pouvez aussi trouver comme ressources des personnes support, des personnes qui sont là pour vous aider, pour vous corriger, pour pouvoir vous faire un retour. Donc ce sont des choses à intégrer également dans vos ressources. Par ailleurs, suivant la compétence que vous visez, les ressources, comme je l'ai dit précédemment, pourront être différentes. Prenons un exemple. Si vous souhaitez apprendre comme compétence un instrument de musique, eh bien il faudra très certainement faire l'acquisition du matériel en question, c'est-à-dire de l'instrument de musique. Donc vous avez plusieurs possibilités, soit vous l'achetez, vous le louez, vous le faites prêter. Mais il y a une autre possibilité auquel on ne pense pas. Eh bien, pour ce faire, vous pouvez par exemple, si vous commencez à jouer du piano, vous pouvez vous rendre dans un magasin et commencer à pratiquer, à vous immerger. Vous pouvez aussi vous rendre à la gare. Certaines gares sont équipées de pianos. Et donc là, vous pouvez aussi pratiquer et donc vous exposer. Donc ce sont des choses auxquelles des fois on ne pense pas. Soyez donc créatifs et listez vraiment tous les endroits auxquels vous pouvez penser. Faites également un petit brainstorming autour de vous, avec vos amis, votre famille, pour voir où est-ce que vous pourriez pratiquer votre nouvelle compétence, celle que vous ciblez. Passons maintenant, si vous voulez bien, à la deuxième chose, c'est-à-dire l'environnement, votre environnement.
Il convient donc d'aménager votre environnement afin de vous immerger, afin de vous exposer un maximum à votre nouvelle compétence, afin que vous puissiez aussi la pratiquer. Pour ce faire, pour commencer, listez toutes les pièces de votre environnement, de vos lieux, c'est-à-dire chez vous, à votre domicile, sur votre lieu de travail, dans les transports en commun en général, dans votre voiture. Listez tout cela. Puis regardez chaque ressource que vous avez précédemment trouvée et donc listée pour voir comment vous pouvez interagir avec les lieux que vous venez de trouver également. Comment vous pouvez vous servir donc de ces ressources dans ces lieux. Prenons un exemple. On va prendre comme ressource un livre, puis un lieu. La chambre, eh bien, vous pouvez très bien déterminer que l'endroit le plus adéquat pour vous, ça serait de positionner votre livre soit sur votre chevet ou encore beaucoup plus efficace sur votre oreiller. Ainsi, quand vous vous rendez dans votre chambre, vous avez directement, vous ne pouvez pas le louper, le livre qui vous attend sur votre oreiller ou donc sur votre table de chevet. De même que vous pouvez disposer du livre sur votre bureau directement, comme ça pareil, quand vous embauchez, quand vous commencez à travailler, vous pouvez donc directement y accéder et vous avez constamment une vue en fait sur votre livre et ainsi votre cerveau se rappelle toujours que oui, il faut que j'étudie ça, tiens oui, j'ai ma mission, j'ai mon objectif qui est donc d'apprendre cette nouvelle compétence et ainsi vous êtes totalement immergé. Plus vous mettrez de matériel à votre disposition et ce visuellement, plus vous serez exposé à votre nouvelle compétence. Vous pouvez bien entendu mettre dans d'autres pièces. Je vous laisse votre imagination se propager et vous pourrez déterminer où est-ce que vous pouvez mettre donc votre livre. Ça peut être aussi dans les WC, pourquoi pas si vous y passez beaucoup de temps. Je ne veux pas connaître la raison. Hormis les livres, vous pouvez aussi imprimer des affiches dans différents formats et les mettre, pareil, dans différentes pièces de votre environnement, de votre maison par exemple, afin de toujours l'avoir aussi en visuel. Alors sur les affiches, ça peut être tout simplement des mots, des phrases clés de votre apprentissage, des citations, des choses qui vous sont motivantes ou bien des points auxquels il faut que vous soyez vigilant. Des points qu'il faut absolument que vous mémorisiez par rapport à la compétence que vous ciblez. Alors, il n'y a pas que les livres, il y a aussi l'audio. Vous pouvez très bien écouter donc les podcasts dans votre voiture, dans votre cuisine quand vous êtes en train de cuisiner, mais aussi dans différents endroits. C'est à vous donc de déterminer ce qui est le plus pertinent pour vous. Passons maintenant à la troisième chose, à savoir la gestion de votre temps. Il va falloir donc déterminer à quel moment vous allez pouvoir pratiquer, à quel moment les ressources vous seront disponibles. Et pour ce faire, dans un premier temps, regardez donc votre emploi du temps et identifiez à quel moment vous vous trouvez dans les différents environnements que vous venez précédemment de lister. Et surtout, pendant combien de temps vous y restez. Je vous recommande pour faire cela de vous faire un tableau, vous y verrez beaucoup plus clair. Et enfin, pour terminer, le quatrième point, tester et ajuster. Car vous allez avoir sûrement des opportunités qui vont s'ouvrir à vous durant la journée auxquelles vous n'aviez pas pensé. Alors, soyez bien attentifs à votre environnement, restez ouvert et à l'écoute, car ainsi vous allez pouvoir améliorer votre exposition à votre compétence que vous ciblez. Et ainsi vous améliorez donc votre compétence. Ainsi vous pourrez modifier, ajuster, vous pourrez aussi intégrer des nouvelles choses à votre processus, à votre immersion locale. Voilà, j'espère que cette vidéo vous sera utile dans la mise en place de votre immersion localement. J'aurai également besoin de votre aide afin d'aider le maximum de personnes. J'aurai besoin donc de votre feedback
pour savoir si cette vidéo vous a plu, qu'est-ce qui vous a plu, qu'est-ce que vous avez retenu, ou bien encore qu'est-ce que vous avez mis en place par rapport à la compétence que vous ciblez. Je vous invite donc pour cela à laisser votre commentaire en bas de cette vidéo, dans la partie commentaires. Et je vous informe aussi que vous avez toujours la possibilité de télécharger mon livre, Les Clés de la Confiance. Il est offert. Pareil, vous retrouvez donc le lien dans le descriptif de cette vidéo. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo, ma 13e vidéo de mon défi, une vidéo par jour pendant 30 jours. Ciao!